Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Alors, c'est une histoire vraiment extraordinaire. Je vais le dire, c'est parmi les histoires les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées dans ma carrière de raconteur d'histoire. Au début de l'année 1913, l'Albanie, qui a récemment proclamé son indépendance de l'Empire ottoman, cherche un roi. Le peuple albanais a déjà son idée en tête. Ali Médine, le neveu du sultan de Constantinople, semble la personne toute désignée pour diriger le pays. Le général Essad Pacha, en charge du gouvernement provisoire, lui aurait fait des avances discrètes. Le pays entier est suspendu à sa réponse, mais Ali Médine fait durer le suspense. La nouvelle n'a pas échappé à Otto White et Max Hoffmann, deux Allemands travaillant dans un cirque installé provisoirement à Tirana, la capitale de l'Albanie. Si l'un exerce le métier de clown et l'autre celui d'avaleur de sabre, ils partagent aussi un vrai don pour l'escroquerie. En feuilletant les journaux du pays, les deux compères ont eu un vrai choc. Otto White est le sosie du prince Ali Médine. L'occasion est trop belle pour la laisser passer. Les saltimbanques acquièrent deux costumes, l'un de général de fantaisie, l'autre de turc. Ils se rendent à Salonique, en Grèce, pour prendre un bateau venant de Constantinople à destination de Durrës, le plus grand port albanais. Un télégramme envoyé aux autorités du pays fait le reste en annonçant « Prince Halim arrive ». Le 10 août, une foule dense s'est réunie pour accueillir le souverain. Otto White, le clown escroc, est accueilli avec tous les honneurs. Reçu au palais de Tirana, il festoie à outrance le soir même, et les choses s'accélèrent. Le 13 août, le couronnement a lieu, suivi d'un festin sans précédent. Otto White devient Halim Ier. Il se fait remettre les clés du trésor national pendant les 2 jours qui suivent. Le souverain et son homme de confiance profitent des charmes des plus belles filles du pays. Leur mascarade n'est découverte que le 15 août, dans la nuit, avec l'envoi d'un télégramme d'Ali Médine, le vrai cette fois-ci. Les gardes royaux se précipitent alors dans les appartements des escrocs, mais ils sont vides. Les arnaqueurs de génie déguisés en femmes ont déjà pris la fuite. Avec eux a disparu une grande partie du trésor albanais. Merci Pierre Bellemare. C'est une belle histoire, ça. Bravo Pierre. Si c'est vrai, c'est génial. Ah oui. Alors Valérie, si c'est vrai, c'est génial. C'est votre analyse. Oui, tout à fait. Merci. Thomas Hervé. Il a quand même mis énormément de temps à réagir. C'est ça qui est très surprenant dans cette histoire. Parce que le vrai, il devrait s'insurger dès le début quand il voit qu'il y a du battage comme ça. Ça dure 5 jours. Alors moi, le problème, c'est que j'ai un petit cerveau. Il y a eu beaucoup de noms de villes. Moi, je me suis arrêté à Salonique. Ouais, c'est ça. Non, ce qui me paraît bizarre, c'est la fin. C'est qu'il y ait une supercherie, je veux bien, mais qui parte avec le trésor, j'y crois pas. Voilà, il s'est arrêté à Salonique, hein, bien sûr, Jean-Luc Lemoyne. Et on viendra vous chercher. Fabien Lecoeuvre. C'est possible. Merci On est en Fabien. 1913. Ouais, en 1913, c'était possible. Pierre, c'est une histoire incroyable. Hein, cette Elle est histoire de roi. incroyable. Elle se produit, n'oublions pas, 1 an avant la guerre de 14, où l'Empire ottoman va passer du côté des Allemands, rappelons-le. Il devient un ennemi en quelque sorte. Et d'autre part, l'histoire est totalement vraie, de bout en bout, et ils sont partis avec le pognon, c'est-à-dire des lingots d'or, des pièces d'or, des bijoux, etc. Bon, ils sont partis, et ils ont été arrêtés très longtemps après, mais pas sur le coup. Eh bien, bien vu de la part de Fabien Lecoeuvre. Bravo Fabien.